Beaucoup d'entrepreneurs font souvent la même erreur. Ils ont une idée de produit, super, ils la développent, ils travaillent d'arrache-pied pour essayer d'en faire un produit parfait, et lorsque leur produit, ou service évidemment, est prêt à être commercialisé, ils se retrouvent confrontés à la dure loi du marché, et ils peinent péniblement à gagner de l'audience. C'est ce que nous explique Simon Sinek dans son livre « Commencer par le pourquoi ». Ce qu'explique Simon dans son livre, c'est que la base fondamentale pour avoir un produit, un service ou plus généralement un message qui soit porteur et fédérateur est de se concentrer dans un premier temps sur le pourquoi afin d'aboutir sur un quoi. On va prendre un exemple. Une des marques les plus représentatives pour comprendre ce positionnement est tout simplement Apple. Et ça pour le coup c'est un truc dont je peux vous parler puisque j'ai bossé 3 ans là-bas. Si on remonte dans les années il y a longtemps, 80 je crois, Apple a cherché à se démarquer de sa concurrence en gardant pour leitmotiv Think Different, penser différemment. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Ils ont ainsi nourri en fait tout un courant de pensée, largement suivi principalement par les sphères artistiques en général, faisant de leur public, de leur audience, de leurs clients, des véritables fers de lance de leur vision. C'est généralement ce type de profil qu'on trouve dans ce qu'on appelle les early adopters. Ainsi, qu'importe le produit qu'ils cherchent à vendre, donc le quoi, ce public déjà convaincu par leur pourquoi seront fidèles à la marque. Pour s'en rendre compte, vous imaginez 3 cercles. Vous savez quoi, je vais vous mettre à l'écran, ce sera plus facile. On voit au centre le pourquoi. Donc le pourquoi, c'est la philosophie de l'entreprise, le message qu'on cherche à véhiculer. Vient ensuite le comment, donc comment est-ce qu'on va faire pour nourrir des projets qui vont dans le sens de ce pourquoi. Et enfin le quoi, qui sera donc le finalité, le produit, le service, etc. Alors c'est vrai qu'en prenant Apple comme exemple, j'enfonce un peu des portes ouvertes. J'ai récemment découvert un autre produit, un autre service qui utilise la même démarche. C'est une banque en ligne qui s'appelle Helios. Alors je précise, j'ai aucun partenariat publicitaire avec eux, je les ai même pas contactés, rien du tout. Mais ça explique aussi le fond de la démarche, vous allez voir. Helios, donc c'est une banque en ligne qui a commencé à nourrir un pourquoi. Le pourquoi, c'est tout simplement un constat catastrophique de notre société sur le plan écologique. Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous l'argumenter. Et ils ont clarifié leur vision, qui est de stopper le financement des projets polluants, comme tout ce qui est énergie fossile, le textile, etc. En exposant clairement leur vision, ils ont pu ainsi nourrir un comment, apporter une inertie à cette démarche, donc principalement à travers des réseaux sociaux, recueillant ainsi l'adhésion de toutes les personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ils ont ainsi pu construire de manière collaborative, avec chacun d'entre nous, un quoi, un produit, en l'occurrence un service bancaire. Par conséquent, ce quoi, ayant été au final construit par une audience qui avait déjà adhéré au pourquoi, ils sont de fait sûrs d'avoir des acheteurs pour leurs services. C'est pour ça qu'on retrouve très souvent chez les professionnels du marketing le principe des préventes. C'est ce qu'explique régulièrement Stan Leloup sur sa chaîne Marketing Mania, où il sera plus efficace de vendre un produit avant même de l'avoir créé. Car c'est la vente de ce produit, donc l'adhésion à ce pourquoi, qui permettra ainsi de nourrir et de justifier la création d'un quoi, et donc de vous éviter à investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans la création d'un produit qu'au final personne ne voudra. Alors au final, qu'importe le produit que tu fais, qu'importe le service que tu veux créer, quel que soit ton projet, commence par clarifier ta vision et à partager ton pourquoi, afin de te construire une audience pour aller jusqu'au quoi. Personnellement, mon pourquoi, c'est un rêve de gosse, tout simplement. C'est peut-être utopiste, mais mon pourquoi, c'est changer le monde, tout simplement. Et si tu veux découvrir le comment et le quoi, reste à l'écoute, je vais bientôt t'en parler. Merde, j'ai oublié le nom de l'auteur. Qu'est-ce que tu nous racontes, mec? Hop là.